monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi écoutez, attendez, je vais très bien. J'ai un petit souci là, je viens de m'apercevoir. Hein. Il va falloir que je... Ah non, c'est bon. Je veux allumer une bougie. Donc on va regarder ce que les messages qui m'arrivent. Donc ça, je le mets là. Je voudrais aussi allumer de l'encens. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Il fait super beau aujourd'hui, donc c'est bien. Donc on va regarder un peu des messages que je peux vous donner. Donc prenez, voilà, comme d'habitude, ce qui vous parle. Allez, on va voir. Oh, j'ai un homme. Voilà, j'ai un homme. Alors, soit c'est un homme d'origine étrangère. Après, j'ai l'impression qu'il y a différentes nationalités. Hein, et qu'on va partager pas mal de choses, apprendre beaucoup de choses d'autres personnes. Hein. Il est question aussi de cultures différentes, l'étranger, les voyages. Déjà pour cet homme, et puis qui a différentes cultures, hein, déjà. Mais je vois vraiment... je vois cet homme qui, je le vois vraiment aller de l'avant dans sa vie. Hein. Je le vois qui va bouger, il va faire pas mal de choses. Hein. Je le vois en mode, il arrive, il va se réveiller, il va aller de l'avant. Je le vois qu'il va voyager, il va faire beaucoup de routes aussi. Je le vois qu'il va beaucoup se déplacer. Ah ouais, il est vraiment de question d'un voyage, hein, d'un voyage à l'étranger. Hein. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que vous êtes liés à tout ça. Ouais, il y a vraiment une victoire pour cet homme hein, qui va vouloir partager beaucoup de choses avec vous, vous apprendre énormément de choses, aussi sur des cultures différentes, des pays, des voyages. Je vois vraiment cet homme qui va avoir vraiment une victoire dans sa vie. Ouais. Je le vois aussi, j'ai l'impression qu'il a eu une séparation ou qu'il va avoir une séparation. Après, c'est vrai qu'on me parle pour lui, je le vois penser à quelqu'un. On regarde quelqu'un, il y a vraiment un manque. Hein. Ouais, il y a la fracture pour cet homme. Bon, après, c'est vrai qu'on parle de chance et d'opportunité pour ces hommes. Hein. Donc, je les vois vraiment réussir. Hein. Je les vois partir à l'étranger, pas mal de voyages. Ils vont partager beaucoup de choses avec des personnes. Et je sais pas, il y a vraiment la chance et l'opportunité par rapport à une séparation. On parle de la chance, d'opportunité par rapport à de la famille, toute la famille, quoi, la descendance, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est une famille. Il y a des soucis dans cette famille. On parle d'argent aussi, de chance, la chance qui va tourner. Une famille qui a des problèmes, des liens rompus, ça peut être des familles où des liens sont cassés, des choses comme ça aussi, on me parle de ça, mais on parle de chance, hein, de chance familiale et de belles opportunités. Je vois un homme aussi qui est loin de quelqu'un et qui va saisir une chance et l'opportunité d'être avec cette femme. Qui a des problèmes avec la famille, des choses comme ça. Pour cet homme, d'accord.
On parle de jalousie. Ouais, il y a de la jalousie dans une famille qui s'aime énormément. L'autre famille, ça ne va pas du tout pour moi. Mais dans une autre famille, moi, j'ai vraiment une famille aimante. Ils s'aiment beaucoup, hein. D'accord? C'est une grande famille. Ils s'aiment énormément. Mais je vois beaucoup de jalousie, de méchanceté qui va arriver ou qui est déjà présente sur cette famille. Il y a vraiment... je vois des soucis à arriver, hein. Je vois de l'amour, je vois une couple. Je vois un autre couple également. Je vois deux couples en fait. Je vois une femme mauvaise qui va regarder ces deux couples et puis cette famille, ils vont tous s'aimer. Et cette femme qui va être très méchante, qui va être morte de jalousie, hein, ça va la pourrir de l'intérieur, hein, tellement qu'elle va être jalouse. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Je vois une famille, beaucoup d'amour, hein. Je vois de l'amour dans cette famille, la descendance, hein, les frères, les sœurs, les papas, la maman, le couple. Beaucoup par contre, on va juger cette famille, ce couple, ce sentiment va faire culpabiliser cette famille et ce couple d'être si heureux. Alors on va les juger, et ça va beaucoup parler. Je vois aussi de la joie sur un couple, on parle de Felicita. Felicita, vous savez, j'adore cette chanson. Je vois la concrétisation d'une relation, il y aura un mariage ou un pacte. Après, ça peut être aussi des personnes en couple, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a la culpabilité, le jugement et la honte et des choses comme ça sur ces deux personnes, hein. De toute façon, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. Je vois aussi une prise de décision, quelqu'un qui va prendre un verdict, parce que c'est quelqu'un qui fait du bonheur dans sa vie. Je vois la concrétisation d'une relation. Donc il y a une prise de décision, on va vouloir être heureux. Parce qu'il y en a, on parle qu'ils ont un échec dans leur vie sentimentale, pas de joie, il y a quelque chose de très noir, de très sombre, et un échec sur une relation. Donc on parle qu'on va... On en a marre de cela et on va vouloir du bonheur dans sa vie amoureuse avec quelqu'un. Donc je vois vraiment la concrétisation et on parle que on se protège, il y a quelque chose qui est pesant, qui est lourd, on est fatigué de l'échec, d'être près de quelqu'un qui vous fait aller à l'échec, qui vous fait tout foirer en fait dans votre vie. Ah, voilà, donc on parle de ça. On parle de famille, d'échec par rapport à des enfants, comme si vous faisiez, je le dis des fois, une partie d'échec et que quelqu'un vous fait tomber. Par rapport à des enfants, vous perdez. Par rapport à la famille, c'est l'échec et mat. Par rapport au projet, c'est aussi l'échec et mat. Relation sentimentale, c'est l'échec et mat. Enfin, il y a tout qui foire en fait, hein. Donc, voilà, on en a marre aussi que ça ne fonctionne pas. Donc là, je vois une distance, alors ça peut être kilométrique, ça peut être que vous vivez dans un autre pays, mais il y a ce truc de distance, de route à faire, de déplacement par rapport à une zone géographique. Je vois quelqu'un aussi qui va devoir faire de la route, qui va devoir faire de la route si sentimentalement vous voulez avoir une relation équilibrée avec quelqu'un. D'accord? Il est question d'arriver par rapport à une distance aussi, par rapport à quelqu'un avec qui ou vous avez pris des distances, hein, un éloignement voulu. Après, ça peut être aussi une distance kilométrique entre vous, un autre pays. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à de la distance, il va falloir que vous arriviez à trouver un équilibre avec quelqu'un. Si vous voulez que ça fonctionne. Hein? Arriver à trouver une balance par rapport à une distance kilométrique ou un autre pays ou de la route, parce que de toute façon, il y a un éloignement. D'accord? Il y a aussi quelque chose où il va falloir trouver un équilibre par rapport à quelque chose pareil où il va falloir trouver une solution si vous voulez arriver à être stable sentimentalement avec quelqu'un.
il y a aussi quelque chose avec de la loi à régler, où il va falloir trouver une solution aussi, hein, avec quelqu'un. Et par rapport à cette problématique, il y a quelqu'un qui est à distance de quelqu'un, ou à distance déjà, c'est un peu éloigné, mais il y a aussi la distance pays, kilomètres. Si vous ne faites pas d'efforts, ça ne marchera pas. Et face à ça, à cette problématique, il y a quelqu'un qui ne veut pas admettre la réalité de la situation. Quelqu'un qui ne veut pas ou ne veut pas voir la réalité. D'accord? Quelqu'un qui est complètement hors de la vérité, qui ne veut pas voir les choses en face. Quelqu'un qui ne veut pas se regarder dans un miroir, parce que ça peut contrarier aussi d'admettre certaines choses. D'accord? Et là, on dit, si tu veux régler le problème, regarde-toi dans un miroir. Prends le temps de voir la vérité en face. Il y a quelqu'un aussi qui ne veut pas admettre la vérité par rapport à une situation financière. Parce que il y aura des choses qui vont changer. Quelqu'un qui ne veut pas changer quelque chose, qui doit être bien par rapport à sa situation professionnelle, financière, et qui ne veut pas admettre quelque chose, parce qu'il va falloir changer beaucoup de choses, par rapport à une distance, une zone géographique, changer des choses dans une relation, et quelqu'un qui ne veut pas admettre la vérité. Parce que, forcément, ça va changer beaucoup de choses. D'accord? Parce qu'il va falloir faire des choix. Prendre une décision par rapport à la distance kilométrique, par rapport à la distance que vous avez prise par rapport à cette personne. Parce qu'il va y avoir des démarches administratives, ou par rapport à de la loi, par rapport à de l'argent. Et ça va changer des choses. Parce qu'il va falloir prendre des décisions. Ok? Par rapport à une femme. Ou pour une femme, par rapport à un homme. D'accord? Et ces femmes, bon, le problème, c'est que, bon, elles vont pas attendre toute leur vie par rapport à quelque chose qui est à distance d'eux. Hein? D'accord? Moi, ces femmes, je les vois aller vers la naissance d'autre chose. Elles vont examiner les possibilités qu'elles ont dans la vie, elles vont faire des choix, elles vont mener des actions. C'est des femmes qui vont aller de l'avant, elles vont pas attendre que quelqu'un se réveille, non plus. Ok? Donc je vois une famille qui est... Alors déjà, il y a une famille, et pour moi, ils sont un peu dispatchés. Un, il est là, l'autre, il est là, 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 là. Il y a un couple aussi, un homme en couple. Un homme qui ressort très chevaleresque, hein, par rapport à la famille, par rapport au couple, qui bouge dans tous les sens, qui fait énormément de choses. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a ce truc familial, on aime énormément sa famille, il y a ce couple qui peut aussi avoir des enfants, et bon, on bouge un peu dans tous les sens, voilà. Hein. Après, je vois cette femme et sa famille, moi, cette femme, je vois qu'elle va prendre des décisions à un moment donné ou un autre. Je la vois dans un agrandissement au niveau d'un cercle familial, et je la vois en couple. Hein. Pour moi, elle prendra des décisions. Hein. Bon, alors, on parle aussi par rapport à cette femme, par rapport à un couple, par rapport à une famille. Il y a ce truc où, alors ça peut être elle, hein, ou quelqu'un d'autre, hein, mais une culpabilité par rapport à une famille, la honte aussi que l'on peut éprouver, hein,
par rapport à cette famille, et puis ce couple, le jugement, voyez, la honte. Bon, il y a aussi une culpabilité, je vous dis, par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a aussi quelque chose où quelqu'un ne veut pas admettre une situation par rapport à un couple, par rapport à la famille, la distance. Il va falloir quelqu'un qui ne veut pas réaliser et qui ne veut pas admettre la situation. Hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc par rapport à cette famille, cette culpabilité qu'on ressent pour sa famille, pour un couple, hein, quelqu'un qui a honte, qui va avoir honte, hein, qu'on te juge selon ce que tu fais, selon les changements que tu fais par rapport à la famille et ton couple. Hein, mais moi, il va y avoir pour moi des changements. Des changements aussi par rapport à la projection que l'on a de notre vie, par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce qu'on ne veut pas voir aussi. Au fur et à mesure, il y aura des changements. Il y a quelqu'un aussi par rapport à un voyage qui ne veut pas ou qui ne va pas vouloir voir la vérité en face. Hein, qui va faire semblant ou qui fait semblant de voir sa propre vérité ou qui tourne les choses comme il ou elle le pense parce que ça dérange d'admettre certaines choses. Parce qu'il va falloir aussi changer des choses et on ne veut pas le faire. D'accord? Parce que ça contrarie aussi de changer des choses. Mais il y aura un changement. On continue. On parle d'un changement par rapport à une famille, un couple, une forte culpabilité pour sa famille, pour le couple, par rapport à un contrat, par rapport à trouver un accord avec sa famille, par rapport aussi à son couple. D'accord? Il y a une forte culpabilité pour sa famille et son couple. D'accord? Si on change des choses dans ce contrat que l'on a avec la famille et dans le couple, on a honte de se faire juger. On a honte du regard de sa famille et du regard de l'entourage et de la personne avec qui on est en couple. D'accord? Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, il y aura un changement par rapport à cette signature. D'accord? Il y aura aussi une belle victoire financière, beaucoup d'argent à la clé. Je vois quelqu'un de toute façon, un homme qui s'est réalisé ou qui va se réaliser dans sa carrière professionnelle et financière. Hein. C'est quelqu'un vraiment d'accompli ou qui le sera. La roue a tourné ou tournera pour cet homme. Et je le vois d'ailleurs au niveau de sa carrière professionnelle, il va signer quelque chose. D'accord? Un accord, plus d'argent, un contrat conclu dans son évolution professionnelle. Une grande réalisation professionnelle, vraiment une belle victoire. J'ai un changement dans une famille. D'accord? J'ai un changement qui va arriver dans une famille et dans un couple. Alors, oui, on parlait de forte culpabilité pour sa famille, pour son couple, le sentiment que l'on éprouve, cette honte, et puis qu'on te juge aussi si tu changes des choses dans ta vie. Mais pour moi, il y aura ce changement. D'accord? Un changement dans cette famille, un changement dans la relation, un changement dans les projets. Je vois quelqu'un qui va changer des choses dans sa famille et dans son couple. Je vois que on va essayer de trouver un accord dans son couple et puis dans la famille. Je vois il y a une forte culpabilité à le faire. Hein.
on a honte ou on va avoir très honte. Il y a du changement familial et dans ce couple. Je vois qu'on va signer des papiers. Il y a du changement familial dans cet attachement et dans ce couple, des choses qui vont changer. D'accord? Je vois une séparation. Il va y avoir quelque chose qui va changer par rapport à cet éloignement entre cet homme et cette femme. Une nouvelle naissance, comme si c'était nécessaire pour, si vous voulez, être ensemble, avoir une famille, le lien de couple, des projets ensemble. Pour moi, ça arrive. Donc là, je vois que... Alors, il y a des changements dans cette famille, dans l'attachement du couple. Quelqu'un qui va vouloir trouver un accord, mais il y a quelqu'un qui va être enfermé à l'accord, qui va s'isoler, qui va se bloquer, quelqu'un qui ne va pas vouloir, quelqu'un qui va être renfermé dans cette famille, dans cette relation. Ça va être très compliqué, d'accord? Il y a quelqu'un d'autre, je vois une femme. Ouais, il y a deux personnes. Je vois une femme. Alors, je vois cette femme, une femme vraiment qui va de l'avant. Cette femme, elle vit loin. J'ai l'impression qu'on veut pas, comme si on voulait pas faire d'efforts. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux par rapport à beaucoup d'argent. Faire des efforts, être dans la conciliation. Je vois quelqu'un qui va pas vouloir négocier. Je vois aussi, je vois une autre femme. Je vois qu'il va y avoir un changement pour cette femme. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vouloir retrouver un accord, qui va vouloir des choses aussi par rapport au couple avec vous. On va vouloir négocier. Et je sais pas, je vois une autre femme ou un autre homme qui va être bloqué, renfermé, qui va pas trop discuter. J'ai l'impression aussi que vous rêvez de parler à quelqu'un, d'avoir une discussion. J'ai l'impression que c'est compliqué. Vous rêvez d'avoir une grande discussion avec plusieurs personnes. Mais ça a l'air compliqué. J'ai l'impression aussi que vous attendez... vous avez un rêve, vous avez envie d'avoir une vie équilibrée, de couple. Mais ça a l'air compliqué aussi. Je vois quelqu'un... alors ça peut être vous, ça peut être qu'on va vous faire subir. Mais il y a vraiment, par rapport au rêve que vous avez, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a un étouffement. Comme si on allait être retenu. Comme si le rêve que vous voulez allait être très dur à obtenir. On parle qu'il va falloir arriver à faire la balance aussi avec ce sentiment comme si c'était pas bien, que vous allez culpabiliser ou qu'on va vous faire culpabiliser, arriver à faire la balance aussi avec un sentiment de honte et puis aussi ce jugement par rapport à votre rêve. Il y a cette méchanceté aussi.
qu'on rêve du retour de quelqu'un. On rêve d'être avec quelqu'un. C'est votre idéal. Un homme, une femme, vous voyez, vous allez vous voir comme un idéal. Vous rêvez aussi, il y a quelqu'un qui rêve du retour de cette personne ou qui rêve de voir cette personne. Vous pouvez aussi vous rêver la nuit. Hein? Et on a envie du retour de cela. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui rêve de vous voir la nuit. Un rêve ou je ne sais que sais-je. On rêve aussi de rediscuter avec cette personne. On rêve de changement avec une personne. Mais il y a beaucoup de méchanceté. Beaucoup de blocage. Et évidemment, beaucoup de retard. Hein. Énormément de retard dans votre situation pour voir une personne. Hein. D'accord? Il y a aussi pas mal de retard avec beaucoup d'argent. Ça va être très long. Parce qu'il y a une histoire vraiment d'argent. Trouver un accord. Ça va être très long. On parle aussi concernant ce besoin d'être avec quelqu'un, de parler avec cette personne, de correspondre, de téléphoner, d'échanger, machin. Il y a beaucoup de retard. Il y a des choses aussi qui doivent retenir quelqu'un. La personne ne peut pas faire comme il ou elle veut. Et on rêve de ça. Et on veut ça. On ne veut pas autre chose. Ok? J'ai un cadeau qui arrivera par rapport à tout ça. Mais ça va être long. Hein? Il y a la chance, l'opportunité, des choix décisifs, un carrefour très important qui va arriver pour vous. Il y aura des décisions à prendre. Le souci, c'est qu'il y a quelqu'un qui est renfermé, qui est bloqué dans ses choix, dans ses décisions. D'accord? Mais c'est très étrange. C'est comme si on voulait offrir un cadeau à quelqu'un, mais il y a un blocage. Voilà. C'est très compliqué. On parle d'amour. On parle d'amour, d'affection. On veut vous faire un très beau cadeau. Il y a quelque chose de très fort, de la correspondance, des échanges, des écrits. On rêve de faire un cadeau à une personne, d'accord? J'ai une famille, j'ai la descendance, j'ai la femme, machin, bidule. Mais j'ai une autre femme ou un autre homme. On parle d'amour, on parle d'affection, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes liées à tout ça. Hein, c'est compliqué. Je vois une maison ou un appartement, je vois une famille, bon, une grande famille. Je vois beaucoup de monde qui viennent dans cette maison, dans cet appartement. Ils se voient, ils discutent autour d'une table, des repas de famille. Voilà, toute la famille se réunit. Ils bougent, ils vont l'un à l'autre, famille, machin, ils se réunissent. Des déplacements parce qu'ils sont un peu tous dispatchés. Ah, papa, bon. Voilà. Mais par rapport à ce domicile, il y a de très mauvaises choses. Hein. Donc, je vois pas mal
de déception. On fait beaucoup de coups bas pour quelqu'un dans ce domicile. Des choses qu'on ne voit pas arriver ou qu'on ne verra pas arriver, hein, famille, couple, machin, beaucoup de choses dans le dos, d'accord. J'ai aussi quelqu'un qui, alors où c'est que vous avez le sentiment, ou vraiment on va vous le faire, hein, mais c'est comme si, par rapport à un lien amoureux, il y avait une situation où je vois un homme, je vois une femme, je vois des sentiments amoureux, je vois le retour de cette personne vers vous, voilà, vous aimez, vous allez vouloir être ensemble, mais il y a quelqu'un qui, je vous dis, ne veut pas admettre une situation face à vous tous les deux, machin, ça va contrarier, alors on fait semblant de ne pas voir la réalité de la situation, lui, vous, on fait semblant de ne pas comprendre, ah, voilà, hein, la personne est complètement dans son monde, donc on parle que des changements, ben, si vous voulez, pour que vous soyez ensemble, c'est assez compliqué, hein, parce que quand la personne ne veut pas comprendre ou ne veut pas voir la vérité, c'est un peu compliqué, hein, et donc au niveau des changements, c'est pas facile, hein. En plus, il y a une forme de méchanceté entre vous. Alors attention, ça peut être vous qui avez l'impression que la personne elle est méchante par rapport à son comportement et que vous avez l'impression que il ou elle vous a mis un couteau dans le dos par son comportement ou ses actions par rapport à vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un externe à vous deux qui est méchant ou méchante, qui trahit quelqu'un, des coups bas, de peur qu'on lui fasse des choses à lui ou à elle dans le dos, et que ça bloque aussi votre évolution à deux. Mais de toute façon, par rapport à un domicile, on parle de mauvaise fatalité et de trahison au domicile. Des choses qu'on est comme ça, on ne les voit pas arriver, mais quand ça te tombe dessus, ça fait mal. D'accord ? On parle de personnes qui discutent des paroles pour trahir et faire, si vous voulez, des coups bas, des trahisons. Il y a de grosses discussions pour quelqu'un. Ils sont plusieurs à parler ou ils seront plusieurs à parler de trahison, de quelqu'un qui n'a pas vu ou qui ne verra pas le truc arriver. D'accord ? On parle aussi de quelqu'un qui, victoire au niveau pro, je vous le disais, l'argent, ça coule à flot, contrat professionnel, des accords, des soutiens, de belles victoires professionnelles pour des personnes. Et il y a, comme à un moment donné, des retards par rapport à tout ça. Il y a aussi des choses, des paroles, des discussions, des personnes qui parlent d'argent par rapport à quelqu'un qui est soutenu par rapport à l'argent, par rapport à son travail, des paroles, des machins comme ça. Je dis ça, je dis rien. On parle aussi au niveau professionnel. Alors au niveau pro, on parle de trahison tout simplement professionnelle. Qu'on met des couteaux dans le dos de certaines personnes. Je vois des personnes, des paroles par rapport au travail, des trahisons, des tromperies, des coups bas que l'on fait dans le dos de personnes, parce qu'on ne va pas vous le faire en pleine face, parce que pour moi ces gens ne sont pas assez courageux ou courageuses pour venir par exemple vous le faire en face de vous. En général c'est toujours par derrière, on ne va pas vous le faire en pleine face. Bon, donc on parle au niveau professionnel de personnes qui parlent, de couteaux dans le dos, de mauvaises fatalités aussi par rapport à ces paroles. D'accord ? Et puis des paroles où il faut vraiment vous méfier de ce que disent ces personnes. Des personnes
sournoises, rusées, hein, qui font pas mal de choses pour trahir une personne. Hein. Donc on parle de ça. Mais on parle aussi de paroles par rapport à quelqu'un au niveau de sa vie sentimentale. D'accord? Je vois quelqu'un qui va élaborer une forme de travail, va discuter avec plusieurs personnes, va faire beaucoup de démarches par rapport à une trahison sentimentale et va vraiment trahir quelqu'un par rapport à un domicile. Ensuite, on parle d'une séparation, la naissance de quelque chose par rapport à un éloignement, mais comme si on le vivait mal, vous voyez. Donc je vois vraiment des changements par rapport à cette séparation, mais qu'on le vit mal. Il y aura des changements, je vois vraiment avec cette personne. De toute façon, je vois la correspondance, on aura besoin de parler à cette personne. Bon, après, je vois quelqu'un aussi, ces deux personnes qui bossent énormément. D'accord? Déjà, le travail prend beaucoup de temps dans la vie personnelle de ces deux personnes qui sont éloignées, mais on le vit mal ou on le vivra mal. On parle aussi que ces deux personnes, professionnellement, sont très méfiants ou méfiantes. De toute façon, il y a l'homme et la femme. Ils sont assez rusés, ils l'ont développé parce que pas mal de déceptions. Donc ils bossent beaucoup. Beaucoup. Et je les vois qu'ils vont encore travailler davantage. Beaucoup de boulot à venir. On parle aussi sentimentalement. Je vois qu'ils vont travailler sur leur relation. Il y aura de bons changements pour eux. Hop, punaise. Alors, je vois aussi, au niveau professionnel, attention aux amis. Attention aux faux amis. Dans le travail, les réseaux, les amis dans le privé. Je vois des personnes par rapport au travail qui parlent de vous. Hein, qui parlent de vous, qui parlent dans votre dos. Et méfiez-vous. Hein, méfiez-vous. Évitez de parler. D'accord? Évitez de parler. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Je vois aussi un enfermement, un isolement, c'est un coup de chance, hein, une belle opportunité par rapport à un ami ou des amis qui vont vouloir vous faire un très beau cadeau, mais je ne sais pas, il y a un enfermement, un blocage, des choses comme ça. Au niveau professionnel, je vois vraiment la réussite hein, pour vous, d'accord? Mais attention hein, aux gens. Amis, pas amis, faites attention. Je vois une décision à propos d'un domicile. Ça peut être la vente, l'achat d'une maison, louer, mais ça arrive. Je vois quelqu'un qui change de domicile. On mue. On va ailleurs. D'accord? On parle de clairvoyance, de ressenti. On parle que arrêtez de culpabiliser par rapport à vos ressentis, votre troisième œil, la clairvoyance. On vous dit arrête de culpabiliser, tu n'as pas à avoir honte du jugement des autres, réalise ton rêve, n'écoute pas ce qu'on te dit, il faut que tu sois équilibré dans tes pensées, faire la balance par rapport à tout ça. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. D'accord? Parce qu'on parle que par rapport à tout ça, votre clairvoyance, ce que vous ressentez, on parle d'accusation par rapport à vous. Ou ça peut être vous par rapport à quelqu'un.
Mais on parle que par rapport à cette situation, on accuse une personne, on fait des reproches par rapport à cette personne. C'est comme si on faisait le procès de cette personne. D'accord? Et on parle de trahison pour cette personne par rapport à son domicile. Des discussions, des ruses, des personnes autour de vous que vous pouvez connaître ou que vous ne connaissez pas, mais qu'on vous connaît. Bon, on parle de ça. Et on parle que c'est comme si par rapport à toute la fécondité que vous avez par rapport à vos ressentis, vos capacités, tout ça, on vous accuse. Et des reproches, et dalala, et elle ci, et elle ça, et patati, et patata, et ça n'arrête pas. Voilà. Et on parle qu'il y a beaucoup de jalousie. Énormément de jalousie par rapport à des capacités, par rapport à des ressentis, par rapport à de la clairvoyance, des accusations et des reproches par rapport à ce que cette personne a au fond d'elle, par rapport à des capacités. Il y a de la méchanceté, il y a des reproches, il y a du venin et une énorme jalousie. De toute façon, au niveau pro, on parle de jalousie. Voilà, de jalousie dans le travail. Ça peut être aussi des personnes qui ont beaucoup de travail et de la jalousie parce que cette personne a beaucoup de travail. Et pour moi, ça fait pas mal de temps que ça dure. Hein. D'accord? Et je pense que ça va revenir. Hein. Ça va recommencer. Il y aura un vent de retour par rapport à tout ça. D'accord? Bon. Au niveau sentimental, je vois un retour de vent par rapport à un amour. Je vois qu'on va vouloir se remettre avec une personne que l'on aime beaucoup. D'accord? Je vois quelqu'un qui va prendre une décision aussi pour être heureux au domicile, dans une relation. Je vois qu'il y a une concrétisation amoureuse qui se réalise. Hein, quelqu'un qui va se décider enfin à prendre une décision quant à une évolution avec quelqu'un sentimentalement. Hein, et qui en parlera à sa famille. Bon, au niveau de la clairvoyance, vos capacités, des choses comme ça, pour vous, on parle de réussite. Hein, donc, on parle que vous n'avez pas trop à vous inquiéter. On parle que c'est votre destinée par rapport à vos ressentis, vos capacités, clairvoyance, médiumnité. On parle que c'est votre destinée, ce cheminement, c'est votre destinée. On parle de réussite par rapport à tout ça. Hein, bon. Donc là, j'ai aussi une réussite dans une relation, un mariage, un pax, même au niveau de la sexualité avec la personne. On dit vraiment que vous êtes destiné. Il y a la joie, les ouvertures par rapport aussi à la sexualité. Hein. Donc pour moi, c'est très très bien. Mais il va y avoir de la méchanceté, des reproches, comme si on allait vous accuser de trahison parce que vous allez être avec la personne. Il y a vraiment ce truc de méchanceté qui va arriver. Hein, je préfère vous le dire. De toute façon, il y a une évolution entre vous. Hein. Vous allez être très bien, tranquilles tous les deux, posés. Il va y avoir des compromis qui vont faire évoluer votre relation. Vous serez dans le soutien l'un l'autre. Une relation très équilibrée où vous trouverez toujours des solutions dans votre relation. Ok ? Après, au travail, il y a la jalousie. Hein, voilà, hein. Donc on parle que ces personnes, ces personnes hein, dans le travail, doivent trouver des compromis. Hein, des compromis dans le travail, arriver à avoir une vie professionnelle plus équilibrée, arrêter d'être dans la jalousie, arriver à trouver des accords, du soutien dans la vie professionnelle et arrêter d'être comme ça sur la jalousie de quelqu'un. Hein, bon. Mais ces gens-là, je les vois faire des accords avec d'autres personnes. Hein. Ouais. Parce qu'ils ou elles sont méchants. Et je les vois communiquer, machin, bidule, à propos de quelqu'un d'autre. D'accord ?
Donc vous, je vois que de toute façon, vous allez protéger votre relation pour pas que tout ça aille à l'échec. Hein. Donc pour moi, ça va aller. Mais c'est vrai que vous allez beaucoup vous protéger, hein, sentimentalement, professionnellement, parce que je vois vraiment des personnes qui veulent vous faire aller à l'échec, hein, qui veulent vraiment vous faire foirer, vous rendre malade, vous rendre instable dans votre famille, dans vos projets. Hein. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bien vite, hein. Oui, à très vite, bye bye.